Il suffit d'écouter Alan Greenspan lui-même, quand il était président de la Réserve fédérale. C'est un aveu qui est juste extraordinaire. Il a admis publiquement que l'intervention sur le marché de l'or pour en contrôler le prix était un outil de politique monétaire explicite, utilisé au plus haut niveau de l'État. En fait, les métaux précieux, c'est un peu le canari dans la mine de charbon de l'économie. Quand leur prix monte, ça signale une perte de confiance dans la monnaie papier, et ça annonce de l'inflation. Du coup, pour les gouvernements et les banques centrales, contrôler le prix de l'or et de l'argent, c'est un peu comme contrôler le thermomètre pour cacher que le système a de la fièvre. Et cette perspective renforce l'idée que l'argent, à cause de la petite taille de son marché et de son potentiel de hausse explosif, représente une menace systémique vraiment unique. Une réévaluation brutale de sa valeur pourrait provoquer une réaction en chaîne capable de déstabiliser tout l'édifice financier mondial qui est basé sur la dette. Donc, pour résumer, ce crash récent, ce n'était pas juste un accident de marché. Il a surtout mis en lumière un conflit fondamental entre les investisseurs particuliers d'un côté et un système institutionnel de l'autre qui possède des avantages structurels écrasants. Et on va se quitter là-dessus avec cette question qui reste en suspens. Le système actuel, il repose sur une déconnexion totale entre le prix papier et la réalité physique. Le jeu financier peut continuer tant qu'il y a assez de métal physique pour maintenir l'illusion. La question n'est donc pas de savoir si ce système est vulnérable, mais plutôt quand est-ce que sa vulnérabilité ultime sera exposée au grand jour.